Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une question d'examen venant de l'École polytechnique de Bruxelles, mais modifiée à ma façon. Donc ici, on va considérer qu'on a un point P dans l'espace, le point P2, 4, donc coordonnant x, y qui vaut 2 et 4, dans un plan. Et avec ce point P, je vais former un triangle rectangle qui passe par l'axe des x et par l'axe des y. Donc je forme une droite qui passe par ce point P, qui va avoir une intersection avec l'axe des y et l'axe des x. Et je forme un angle θ avec ce triangle rectangle. Donc le but de cette question, c'est de pouvoir minimiser l'aire de ce triangle rectangle. Donc si je définis la base comme la longueur XA et la hauteur comme YA, j'essaye de trouver la valeur de θ qui va minimiser l'aire de ce triangle. Donc θ, c'est juste l'angle d'inclinaison de ce triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Je sais que si j'ai si j'ai un point, je peux définir l'équation d'une droite passant par un point de cette façon. Donc, où j'ai y moins yp qui vaut m fois x moins xp. Et si yp et xp représentent les coordonnées de y et de x en p, m représente la pente de ma droite. Donc ici, ce que j'essaie de faire, c'est de tout ramener en fonction de θ. Donc, parce qu'ici, le problème, c'est que si je veux traiter en fonction de x et y, j'aurai deux paramètres à traiter, qui est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus simple pour moi de revenir juste sur le paramètre θ et de travailler juste avec ça. Donc, je pense que vous avez vu ça en secondaire. On peut définir l'équation, on peut définir la pente en fonction de l'angle comme moins la tangente de θ. Moins juste parce que la droite a une pente négative, mais de façon générale, la pente, c'est tangente de θ, où θ est l'angle formé avec l'axe des x. C'est facile à retrouver parce que tu sais que la tangente, c'est opposé sur adjacent. Peu importe où tu te places sur la droite, si tu calcules l'opposé sur l'adjacent, en formant un petit triangle, tu vas trouver la pente qui va être égale à la tangente de θ. Donc je remplace ça dans ma droite. Je remplace évidemment yp et xp par 2 et 4, xp qui vaut 2 et yp qui vaut 4, et m qui vaut moins tangente de θ. Donc ici, pour pouvoir définir l'équation de l'aire de ce triangle rectangle à θ, je dois trouver xa et ya. Donc je sais que le point xa correspond à la valeur de x quand y est égal à 0. Donc quand l'équation de la droite passe par l'axe des x. Mathématiquement, ça veut dire ça. xa veut dire xa implique que y dans cette équation est égal à 0. Donc, je vais dire que je reviens dans l'équation de ma droite, je pose y qui vaut 0, j'ai 0 moins 4 qui vaut moins tangente de θ fois xa moins 2. Donc, je peux isoler xa en... Je divise tout par la tangente de moins θ et je renvoie le moins 2 de l'autre côté. Ça, c'est trivial. xa vaut 4 sur tangente de θ plus 2. Donc, je vais tout simplement isoler xa dans cette équation. Donc, je préviens un peu, c'est... À chaque fois, je peux aller assez rapidement dans des étapes qui me semblent assez simples. Parce qu'ici, je traite un niveau de 6e secondaire, dans de terminale, pour des Français, donc c'est abordable. Donc, certaines étapes qui sont abordables à tout le monde, je peux les passer pour ne pas trop perdre de temps. Donc, si je veux trouver la coordonnée ou la distance YA, c'est la valeur de Y telle que X est égal à 0. Donc, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des Y. Alors, si je fais ça, je reviens dans l'équation de ma droite, j'ai YA moins 4 qui vaut tangente de θ fois moins 2. Je pose X d'être égal à 0. Donc, je peux rapidement isoler YA qui vaut 2 tangente de θ plus 4. Donc là, je viens de trouver XA en fonction de θ, YA en fonction de θ, et je peux tout remplacer dans l'expression de mon aire. Donc, je sais qu'à la fin, l'aire, c'est... Ici, pour me faciliter la tâche, j'ai écrit la 1 sur la tangente, c'est la cotangente. Donc, j'ai juste dit 4 plus cotangente de θ plus 2 fois 4 plus 2 tangente de θ. Et ici, il y a une parenthèse. Donc, c'est l'aire d'un triangle, base pour hauteur divisé par 2. Donc, je simplifie un peu tout. Ce que je fais, c'est je multiplie. Donc, je suis allé assez rapidement, vous allez me pardonner ici. J'ai fait une multiplication. Donc ici, je fais 4 cotangente fois 4, je vais trouver 8.
Si tu fais 4 fois la cotangente ici, tu vas trouver normalement 8. Et si tu fais 8 divisé par 2, tu vas trouver 4. Donc tu fais ça ici 2 fois. Donc tu simplifies, tu multiplies tout. Tu vas normalement retomber à ça, sachant que cotangente fois la tangente, ça fait 1. Et tu vas facilement retomber avec ça. Donc, j'ai sauté quelques étapes, mais on peut faire ensemble. Si tu fais ça fois ça fait 8 cotangente. Ça fois ça, cotangente fois la tangente, ça fait juste 8 divisé par 2, ça fait le 4 qui est ici. 2 fois 2, ça fait 8 divisé par 2, ça fait 4. Et 2 fois la tangente, ça fait 2 tangentes divisé par 2, ça fait 2 tangentes. Donc voilà, on retrouve ça. Du coup, le but, c'est quoi? Le but, c'est de pouvoir minimiser l'air. Donc, si j'ai une fonction, et j'aimerais minimiser, donc j'aimerais trouver la valeur de θ qui minimise cet air, je vais calculer la dérivée de la fonction et trouver θ tel que la dérivée soit nulle. En maths, ça signifie ça, que l'air minimal pour un certain θ star, c'est tel que θ star peut se calculer en posant l'équation de la dérivée par rapport à θ d'être égal à 0. Quand je calcule la dérivée de θ, c'est égal à 0. Mais attention, c'est quand je fais ça, je ne trouve que les points critiques. Je ne sais pas si c'est un minima ou si c'est un extrême. Donc, je ne sais pas si le point critique que je vais trouver minimise ou maximise mon équation ou ma fonction. Mais ici, c'est vrai qu'on travaille avec des maths, mais c'est aussi un problème qui est physique. Si tu as un triangle rectangle, si tu veux maximiser l'air, en fait, l'air maximal, c'est l'infini. Parce que je peux faire un triangle qui tend jusqu'à l'infini. Donc la valeur maximale, en fait, n'existe pas. Donc la valeur maximale n'est pas bornée. Tu ne peux pas trouver une aire maximale pour ça. Ce n'est pas physique, même en maths, il n'est ni mathématique. Mais je peux tout de même trouver une aire minimale. Donc de toute façon, la valeur critique que je vais trouver va être en fait la valeur qui va minimiser cette aire parce que le maximum de cette aire n'existe pas. Il n'y a que le minimum de cette aire. Je n'ai pas précisé ça ici dans les calculs, mais je te dis ça ici parce que je me suis rendu compte de ça après parce que je me dis, ah, en fait, je calculais juste les points critiques et pas forcément le minimum. Mais comme ici, cette aire n'est pas de maxima, elle n'est qu'un minimum. Donc d'office, le point critique va être un minimum. Et tu vas voir tout naturellement que je vais trouver juste un seul point critique. Et ce point critique, c'est le minimum. Et rien d'autre. Donc calculons la dérivée de A de θ. Donc dérivée de 4, ça fait 0. Dérivée de cotangente, tu peux essayer de voir c'est moins sin au carré de θ. Donc ici, encore une fois, je ne vais pas te montrer comment faire des dérivés. Si tu veux dériver 1 sur la tangente, tu sais que la tangente, c'est cosinus de tu sais que la cotangente, c'est cosinus sur sinus. Tu appliques la règle de dérivée des fractions, tu vas forcément retomber avec ça. Dérivée de la tangente, c'est 1 sur cos au carré de θ. Donc, je vais pas détailler ici le calcul des dérivées de cotangente et tangente. Tu peux prendre 2 minutes de ton temps pour calculer les dérivées. Tu dis que cotangente, c'est cos sur sin. Et tangente, c'est sin sin cos. Tu appliques la règle de dérivée pour les produits. Donc, tu fais sin fois dérivée de cos moins cos fois dérivée de sin. Non, dérivée de sin fois dérivée de cos moins cos fois dérivée de sin divisé par cos au carré dans u prime v moins v, u prime v moins v prime u divisé par v carré. C'est un peu ça la règle quand tu veux la dérivée de u sur v. Donc, simplifions un peu tout ça. Donc, je mets le 2 cos θ de l'autre côté, ou même le 8 sur sin θ de l'autre côté. Et après, je fais un produit en croix. Je fais un produit en croix pour voir que, en fait, sin au carré sur cos au carré, c'est tangente, et 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, tangente au carré de θ est égal à 4. Ça veut dire que θ, donc je mets à la racine carrée, ça fait 2. Ça veut dire que θ star, donc θ qui minimise l'air, vaut arctangente de 2. Et après ça, je remplace ça ici pour voir l'air minimal. Donc, je sais que cotangente, c'est 1, c'est la tangente. Tangente de arctangente, c'est juste l'argument, donc c'est juste 2. 8 divisé par 2. Tangente de arctangente de 2, c'est juste 2, donc 2 fois 2 plus 4. Donc 4 plus 2, 8 divisé par 2, ça fait 4, plus 4, plus 4, ça fait 32 unités carrées. Donc l'aire minimale de ce triangle formé par une droite qui passe par un point 2, 4 vaut 32. Et ça sera tout pour cette question. Donc n'hésite pas de t'abonner et de me dire en commentaire ce que tu n'as pas bien compris. Si tu identifies des fautes, n'hésite pas de me le faire savoir. C'était Dibril. Allez, salut!